Salut les enquêteurs du bizarre. Vous pensez que l'année 1986 se résume aux coupes de cheveux à la mode et aux films cultes? Détrompez-vous. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, on vous embarque dans un mystère qui a secoué les États-Unis et fait passer Stranger Things pour une bluette d'adolescents. Accrochez-vous, car voici l'incident de l'OVNI de Cash Landrum. Imaginez un soir du 29 décembre, dans l'État du Texas, une route déserte, une nuit sombre, et une lumière dans le ciel qui n'a rien à voir avec les étoiles. Vous vous dites que c'est peut-être une soirée tranquille jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que cette lumière est en réalité un ovni en feu. Oui, vous avez bien entendu, un ovni en feu. On ne parle pas de pétard du Nouvel An qui aurait mal tourné, non. On parle d'un vaisseau spatial en détresse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le 29 décembre 1986, à environ 21h, Betty Cash, sa fille Vicky Landrum et leur ami Colby Landrum ont été témoins de cette scène hors du commun. Ils étaient au volant de leur voiture quand ils ont vu cet ovni en difficulté, émettant une intense lumière rouge et des flammes. C'était comme si E.T. avait perdu le contrôle de son BMX dans l'espace. Évidemment, nos trois courageux témoins, pas du tout effrayés, enfin, pas vraiment, se sont arrêtés pour porter secours à ces visiteurs interstellaires en détresse. Betty et Vicky sont sortis de la voiture pour observer cette chose de plus près. C'est à ce moment que les ennuis ont vraiment commencé. L'ovni était si chaud que Betty a dû toucher le capot de sa voiture avec une serviette pour pouvoir le tenir. Imaginez, c'était comme essayer de faire des grillades sur un soleil miniature. La chaleur était tellement intense que le pare-brise de leur voiture s'est fendu, et Vicky a eu des brûlures au visage. Colby, de son côté, essayait tant bien que mal de protéger le jeune témoin tout en observant ce spectacle digne d'un film de science-fiction. Après quelques minutes, l'OVNI a repris son envol, laissant nos trois héros dans un état de choc. Les autorités n'ont pas tardé à être mises au courant de cet incident. La presse s'est emparée de l'affaire, et l'armée américaine a même été impliquée. Mais là où ça devient vraiment bizarre, c'est quand les blessures de Betty et Vicky ont commencé à se manifester. Betty et Vicky ont toutes deux eu des symptômes étranges et inexpliqués après leur rencontre avec l'OVNI. Elles ont souffert de nausées, de diarrhée, de brûlures cutanées et de perte de cheveux. C'était comme si elles avaient contracté la grippe extraterrestre. Betty a même perdu tous ses cheveux et a dû porter des perruques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Betty et Vicky ont décidé de poursuivre le gouvernement américain pour négligence, affirmant que l'armée était responsable de cet incident. L'armée, de son côté, a nié toute implication et a affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec l'OVNI en feu. L'affaire a finalement été classée sans suite, laissant nos témoins avec plus de questions que de réponses. Alors voilà, l'incident de l'OVNI de Cash Landrum est l'un de ces mystères qui défient toute explication. Des témoins courageux, un OVNI en feu, des symptômes étranges et un combat contre le gouvernement, c'est comme si X-Files avait débarqué en plein Texas. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire incroyable et mystérieuse, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis ufologues, et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos futures plongées dans l'inexpliqué. Vous savez ce qu'on dit, la vérité est peut-être ailleurs, mais elle est aussi ici, sur cette chaîne. Chatbonne, toi!